Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, autant d'intuition que de messages qui peut autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite souvent à aller voir, ou du moins je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont une interférence dans votre vie, qui ont une signification dans votre vie, qui vous font aussi interagir dans votre vie. Alors, ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Donc, vous amener d'autres alternatives. À vous de voir, évidemment, puisqu'on dit tout le temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, je dirais, à tout moment. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre intuition, que lorsque parfois on entend certaines paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on décrit une situation que l'on connaît très bien. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas pour vous ou c'est pas le bon moment. D'accord? Excusez-moi. Petite toux. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour cette période, pour cette quinzaine, l'oracle du chemin spirituel, comme énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot de Défé, l'oracle cosmique et le rêve du chaman, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, par oui ou par non, c'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un grand merci parce que c'est très, très apprécié. Alors, un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période, ou du moins de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle de la valeur du 9 ici. On vous demande et tu auras. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Ici veut dire on vous amène à laisser votre cœur parler un peu. Ça ne veut pas dire, ça peut être de l'amour aussi si vous désirez avoir, si vous êtes un cœur à prendre, mais veut dire, mais restons dans le domaine spirituel. Ici, on vous demande une ouverture. On vous demande parfois de ne pas laisser votre côté un peu trop cartésien prendre le dessus, de laisser parler votre cœur. C'est un peu dans ce sens. Je pense qu'on ne peut pas se tromper de cette façon-là. On est dans une énergie de neuf, une énergie de compassion, de générosité, de bonté, qui correspond très bien, veut dire, avec le chakra du cœur. C'est un chakra du cœur qui est quand même, je dirais, parce qu'on n'est pas du coup dans le ton du vert, mais ça reste à quelque part qu'on est très, très... on n'est pas dans le rêve ici. On est ancré avec ce rouge ici, avec ce orangé ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de superficialité. Il veut dire, je ne veux pas être en amour pour être en amour. Il veut dire, on est vraiment à se servir de ce sentiment-là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. C'est pas pour avoir un pouvoir sur quelqu'un. On est donc dans un esprit, comme je disais, du neuf, de compassion, de générosité, de bonté, de conscience spirituelle. On est conscient, on le fait consciemment, mais on nous parle aussi d'empathie humanitaire. Les gens nous intéressent. On est intéressé aux gens, veut dire, on est porté d'aller vers les gens ici. On n'est pas du tout à rester dans notre petit coin, veut dire, et à observer simplement, veut dire, on veut faire partie de la parade, un peu dans ce sens-là, je pourrais le mettre. Mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, mais aussi en étant terre à terre. On est vraiment, il y a une mise à la terre avec le chakra ici de la racine qui est relié avec le rouge, mais aussi avec le je ressens. Donc, il y a une vitalité, il y a une force, il y a une motivation il y a un amour de la vie dans ce qu'on voit ici avec cette carte-là, tout simplement. Je vais résumer ça en vous disant que c'est l'amour de la vie. Je pense qu'on aime la vie, on aime les gens, on aime dans ce sens-là. OK? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit comment ça se répercussionne, tout ça. On nous parle de la princesse de l'automne, l'impératrice avec le 3 et le 1 avec le magicien. Wow, OK, vous vous donnez les moyens quand même.
on peut pas te dire quoi que ce soit. On est ici avec l'énergie carrément du cœur, avec le vert, ici, qui est relié au chakra du cœur, troisième chakra. Pardon, le quatrième chakra, je suis en train de vous induire en erreur. On vous parle de bonnes nouvelles au sujet de votre carrière, de promotion ou de bourse d'études. Ça peut être aussi des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi qui fonctionnent à ravir, qui franchement, ça roule bien. Et on vous parle ou alors d'une besoin d'une poussée pour démarrer. Alors, à vous de voir qu'est-ce qu'elle est ici, phrase vous rejoint, mais tout ça avec beaucoup d'amour. On n'est pas du tout dans la négativité, on n'est pas du tout dans une impression nécessairement d'urgence. Ça peut être des bonnes nouvelles, je veux dire, peu importe dans le domaine que ça vient. C'est comme si, veut dire, on était heureux de savoir que les choses se déroulent comme elles devraient se dérouler. Comme ça peut être aussi peut-être une petite impulsion, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. C'est pas nécessairement une impulsion que vous avez besoin pour partir. Je pense que vous êtes au contraire très confiant avec ce chakra du cœur-là, ici. Moi, je pense que ça peut être relié un peu avec des plans aussi que vous avez peut-être déjà mis en marche, qui sont effectivement, qui peuvent se dérouler à merveille, ou du moins qui peuvent bien réussir. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte, je vous la ramène ici. On est studieux, on a fait nos devoirs de leçons ici. Donc, on ne s'est pas lancé dans le vide avec un minimum d'informations. Au contraire, on était au fond des choses. Moi, j'ai l'impression qu'on fait les choses consciemment ici. Avec beaucoup d'amour, je le réitère. Mais ça reste à quelque part qu'on n'est pas dans l'éphémère, on n'est pas du tout dans la fiction. Au contraire, on est très terre à terre, mais avec beaucoup d'amour. On va aller voir en plus avec l'impératrice en 3. L'impératrice qui souvent nous amène une personne qui est généralement assez mature, je dirais, avec l'impératrice. Elle est souvent représentée enceinte, l'impératrice, pour nous souligner le côté la gestation plutôt que la gestion. La gestation, c'est des choses qui se préparent, les choses que l'on peaufine, les choses que l'on qu'on met en branle, mais intérieurement, c'est pas encore, l'accouchement n'a pas eu lieu, je garde l'image. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, l'impératrice, ici, de façon très, avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de gaieté, de charisme. Ici, on n'est pas dans une énergie de guerrière avec l'impératrice, quoi qu'elle pourrait l'être, mais c'est pas sa première fonction ici. Veut dire, elle protège son ventre, évidemment, mais c'est pas quelque chose, veut dire, qu'elle va attaquer pour avoir. Au contraire, on est dans une période de la vie ou de notre chemin de vie où est-ce qu'on est en train de peaufiner un peu certains détails. Est-ce que c'est le fait d'avoir ces bonnes nouvelles qu'on parlait au sujet? Est-ce que c'est des plans à laquelle vous avez maintenant réfléchi qui pourraient justement réussir comme il faut? Vous avez pris le temps, veut dire, d'étudier, etc., de peaufiner, de faire attention un petit peu à la façon que vous faites les choses, etc. Ça peut être aussi ça. Mais ici, comme vous le voyez, on voit que les graines, la cosse ici qui est ouverte, on voit bien les graines ici qui sont semées. On en est plus, je veux dire, on en est plus jusqu'à l'idée ici. Je pense on est plus qu'à l'idée. On a commencé à entreprendre certaines démarches, puisque les graines ici ont commencé, veut dire, à germer. On n'est pas juste dans la cosse. On est prêt, veut dire, à être semé. Donc, ça a été réfléchi, évidemment. Je pense qu'on a pris le temps que ça a pris pour en arriver à une certaine conclusion, ou alors arriver à peaufiner assez pour arriver exactement à ce que l'on souhaitait, ou du moins ce qu'on voulait dans notre vie. Un peu dans ce sens-là que je l'amène, l'impératrice. Mais c'est une énergie, c'est une carte majeure quand même. C'est une énergie qui est puissante. L'énergie veut dire qui met les choses en place. OK? Donc, c'est plus le temps maintenant de reculer ou de se poser des questions. Les questions, ils ont été posées avant. On y a réfléchi, on a fait le pour et le contre, etc. Ici, veut dire, on est à proche d'une exécution, proche à un dénouement, je dirais même, de la situation. OK? Puisque l'accouchement est en marche. Alors, pour finir, on est dans les énergies en passant aussi très, très dans le ressenti. OK? On est dans le violet mauve, là. C'est vraiment dans cette énergie-là. On est avec, en plus, pour bien finir les choses, on est avec le magicien ici. Le magicien qui vous dit que vous pouvez faire n'importe quoi, que vous pouvez
prenez votre vie en charge, vous prenez votre vie en main. Je pense que ça va bien avec l'impératrice ici. On vous dit que vous pouvez également manifester ce dont vous avez besoin pour réussir. Vous avez assez de confiance ici en vous. Vous avez tellement bien réfléchi aux choses. Vous êtes en mesure de commencer à passer à l'action avant d'en arriver à l'action même. C'est comme si, veut dire, vous aviez, je vais vous donner un exemple parce que c'est l'exemple qui me vient à la tête, c'est comme si vous aviez prévu, je ne sais pas moi, de partir un projet, mais ça vous prend certaines autorisations, certains permis, avant même de penser, veut dire, à ne serait-ce que louer un local. Comprenez-vous? C'est un peu comme une préparation, veut dire, mais qui est reliée directement à l'action qui vient après, tout de suite après. C'est pour être prêt au moment où l'action, veut dire, sera quand les graines auront commencé, veut dire, à éclore, veut dire, on va être prêt à entretenir, à fertiliser, etc., etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est des outils que vous vous donnez. Ça ne vient pas du ciel nécessairement. Ça peut être des occasions, des opportunités qui arrivent, oui. Mais c'est aussi provoqué par ce que vous envoyez dans l'énergie aussi. Ça peut concerner des intentions, ça peut concerner des souhaits, des désirs, etc., etc. Mais ici, on reste dans l'action consciente, parce qu'on est beaucoup dans le ressenti aussi, mais on a l'énergie du 1 qui nous pousse, donc qui nous encourage inconsciemment, veut dire à justement, pas accélérer le mouvement, mais à se tenir prêt quand ce sera le moment de dire, OK, on est prêt à partir, on part, on ouvre les portes. C'est à peu près dans ce sens-là. Moi, je le mets dans un sens de quelque chose de concret, mais ça peut être juste une façon de voir la vie, une façon de faire les projets peut-être futurs que vous mettez. Mettez-le dans le contexte de ce que vous vivez. On est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas, donc on réfléchit à notre situation. Mais ici, on est vraiment prêt, veut dire, à passer à l'action du moment qu'on aura... On fait des préparations en premier lieu parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, on sait que ça peut... Bon, je sais pas. Aujourd'hui, c'est ça. Demain sera autre chose. Aujourd'hui, on est justement à préparer les choses pour demain. OK? Un peu dans ce sens-là. C'est quand même une attitude. Vous êtes convaincu d'être dans la bonne direction ici dans notre pensée. On n'est pas dans le doute ici. On n'amène pas des choses, veut dire qui... D'ailleurs, la carte qui vous dit demande et tu auras. Et donc, on n'est pas dans le doute dans notre façon de penser ou notre façon d'agir ou de planifier les événements ici. OK? Ni de les comprendre d'ailleurs. C'est clair dans notre tête. Allons voir dans la préparation. On a l'intuition qui vient nous aider ici avec le 18. On a le 24, le nouveau chapitre. Je pense que vous êtes vraiment mûrs, chers amis. Ensuite, la dernière, c'est sans limite avec le 20. Wow, OK, d'accord. Vous donnez vraiment, vous vous donnez vraiment les moyens, c'est parfait. Ça va avec l'emphase que vous y mettez de toute façon. Donc, ça correspond à ce que l'énergie que vous y mettez aussi également. Excusez-moi, j'ai pris une petite gorgée de café. Alors, avec le 18, ici, on est dans le 9, l'intuition. Le 9 qui nous parle d'empathie humanitaire, de conscience spirituelle. Donc, c'est toujours dans le meilleur des façons de faire. Je pense qu'on fait appel beaucoup à notre intuition, mais aussi à notre ressenti. Bon, c'est pas mal pareil. On est à l'écoute de soi. Et c'est peut-être pour vous, chers Gémeaux, pas nécessairement quelque chose qu'en général, vous mettez de l'avant. Ça ne veut pas dire que vous n'en servez pas, mais je veux dire, ce n'est pas nécessairement instinctivement le premier choix que vous faites. Vous êtes beaucoup plus, n'oubliez pas, c'est une signe double, donc on étudie toujours beaucoup plus les choses avant même de bouger. On est toujours parfois dans un ballon aussi, mais on est sincère dans notre ballon de toute façon. C'est pas... après réflexion, c'est souvent ce que j'entends avec un Gémeaux, parce qu'on a une décision souvent, mais après, la personne souvent va nous revenir. Après réflexion, sais-tu, soit j'en ai besoin ou soit j'en ai pas besoin. La vie change, OK? Puis c'est parfait, on appelle ça l'évolution. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, l'intuition ici vient vous guider beaucoup plus que n'importe quoi. Malgré que le côté, on est beaucoup dans, c'est l'œil ici, donc la vision qu'on a tout simplement, mais c'est aussi très équilibré si vous regardez toutes les couleurs des chakras qui sont là. Donc on n'est pas en désaccord avec nous-mêmes, on est vraiment, tout nous pousse, tout nous amène à la conclusion qu'on en retire face à l'intuition qu'on a. Donc on n'est pas du tout dans une partie ici où est-ce que on tâtonne. Aucunement, ça semble être clair, plus que tout est harmonisé. C'est-à-dire, l'intuition vient harmoniser. Ça nous pousse vers la réussite, évidemment, parce qu'on est avec le 1, mais aussi avec le 8 qui nous parle de sagesse intérieure, mais qui nous parle aussi de réussite, de stabilité. Donc, et le 9 qui nous dit, ben écoute,
Il y a peut-être quelque chose à terminer ici. Il y a des choses à mettre fin à peut-être certains gestes que vous avez faits auparavant pour entreprendre qui c'est plus utile, à faire un peu de ménage peut-être avant de passer vraiment à l'action. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je le vois comme quelque chose qu'on a peut-être... on a isolé un peu dans le sens qu'on a compris exactement qu'est-ce qu'on cherchait ici. On a enlevé le brouhaha autour de l'idée ou du sentiment ou de l'intuition, quoi que ce soit, mais avec beaucoup d'amour ici. On n'est pas du tout dans les choses négatives ou les pensées qui viennent parasiter, quoi que ce soit, pas aucunement. On est très bien dans notre état d'esprit. On est en paix. Les choses se passent comme elles doivent se passer. On ne se pose pas trop de questions existentielles parce qu'on n'en ressent pas le besoin de toute façon. Donc, on est confiant dans nos capacités, mais aussi on croit en notre intuition aussi. Ça résonne de loin à l'intérieur de nous. D'ailleurs, le nouveau chapitre ici, qui vous pousse justement à aller de l'avant, qui est d'ailleurs la carte centrale de votre jeu, comme vous le voyez, donc qui influence un peu tout. Donc, ça vous pousse vraiment à avancer. On n'est pas dans une période, dans cette quinzaine-là, on n'est pas dans une période où vous allez traîner la patte. J'ai pas nécessairement l'impression, vous dire que de toute façon, que c'est votre intention. J'ai pas nécessairement non plus l'impression, vous dire que c'est quelque chose qui vous pèse. C'est comme si on était enthousiaste. C'est comme si, veut dire, les choses se déroulent. Parce que n'oubliez pas, il y a eu de la gestation, il y a eu des choses qu'on a compris, il y a des choses qu'on a mis en marche aussi. Donc, c'est pas surprenant que les choses se révèlent éventuellement. Et là, on est dans la période, justement, où on trouve un nouveau chemin, il y a un nouveau chapitre, il y a des choses nouvelles que l'on commence, on débute, veut dire, on amène dans notre vie, veut dire, de positif. On est dans le 24-6. Ça peut être posé vers les autres, évidemment, parce que le 6 nous l'indique, mais c'est peut-être aussi vous qui vous tournez vers les autres aussi. Peut-être qu'habituellement, vous êtes peut-être plus habitué à faire cavalier seul. Ici, on a envie de se mêler aux gens, on a envie de se mêler à la foule. On a envie de se mêler, veut dire, à un cercle. Ça peut être un cercle aussi, sans parler de foule. Ça peut être un groupe, ça peut être une idéologie, ça peut être une façon philosophique de penser ou de disserter. Ou bon, mettez-le évidemment dans votre monde à vous, à quoi ça résonne. Mais on est en paix avec ça. Pour nous, c'est enfin, on arrive à une période de notre vie où est-ce que c'est comme si on arrivait à concrétiser exactement ce qu'on a peut-être recherché jusqu'à maintenant dans notre vie. On est un peu dans cette sensation-là ici. On aborde les choses qui... C'est comme si, veut dire, tout ce qu'il y avait, les artifices qu'on avait mis tout autour de nos désirs ou de la façon qu'on aurait pensé que ce serait présenté dans notre vie, tout ça, c'est évaporé. Tout. Là, on est à l'essentiel. C'est dans cette énergie-là que je vous amène ici, pour le nouveau chapitre. Vous êtes prêts? Vous êtes mûrs? Vous êtes sur le go? Vous l'avez demandé, vous l'avez. La carte vous l'a dit. Maintenant, il est temps, évidemment, de voir ce qu'on va en faire. Ça vous donne un sentiment, on est dans le vin, d'ouverture, et c'est parfait, parce que vous êtes dans un état d'esprit, justement, où vous êtes ouvert à peu près à tout. On n'a pas nécessairement d'idée, je dirais, définie comme telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ligne directrice, mais la façon d'y arriver n'est pas nécessairement définie parce qu'on est dans les connus, et c'est parfait. Vous avez exactement la bonne attitude pour le faire, pour accueillir ce qui vient à vous. Les occasions, les opportunités, les chances qui peuvent arriver, des propositions, dans ce sens-là ici, ou des occasions que vous voyez ou que vous créez vous-même aussi. Ça peut être dans cette énergie aussi, parce qu'on est dans le vin ici. Le vin nous dit bien qui revient à deux, qui nous parle bien de réceptivité, mais aussi de collaboration. Donc, peut-être certaines propositions qui viennent à vous qui seraient intéressantes ou qui vont dans le sens que vous voulez aller. Donc, ça va aller plus vite. On n'est pas tout seul. Je pense que vous êtes parti. Je vais aller dire pour la gloire, mais j'ai un peu exagéré. Vous êtes parti de l'action ici. On n'est plus à se poser certaines questions. On va dire, on est à suivre notre bonhomme de chemin ici pour atteindre ce que l'on veut, ce qu'on a ressenti, ce à quoi on aspire. OK? C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous suivez un peu le fil des autres signes que j'ai pu faire avant vous, parce que c'est comme si, veut dire, souvent les astrologues s'entendent pour dire que le premier pas le premier chakra, mais le premier décan, on va dire, du bélier, annonce, je vais dire, la nouvelle année. C'est non pas le 1er janvier, mais peut-être au mois de mars. Donc, c'est
C'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai ressenti beaucoup les signes. C'est comme s'il y avait un renouveau, il y avait quelque chose qu'on déclenche. Je veux dire, c'est comme si, c'est exactement la sensation qu'on parfois pour certains qui ont au premier de l'année où on prend nos résolutions et puis on se dessine déjà plus ou moins un chemin. C'est un peu dans ce sens-là que jusqu'à maintenant, j'ai senti les signes, mais avec beaucoup plus de volonté que peut-être qu'ordinairement, on s'attend à un premier de l'an. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, il y avait une volonté de ne pas manquer notre coup, de réussir, de... Il y a une rage un peu en arrière de tout ça. C'est vraiment, on met la volonté qu'il faut, c'est la conviction, elle est là. On en rajoute de ces convictions-là, on en rajoute de cette volonté d'aller de l'avant. On le sent, c'est très actif, c'est très fort dans les jeux. Ça ne veut pas dire nécessairement veut dire que tout le monde va arriver au même temps, mais veut dire on est tous à mettre des briques pour arriver sur le chemin qu'on a choisi. On met une brique en avant de l'autre. On arrive. Les pavés, le chemin se dessine. C'est un petit peu dans cet état d'esprit, mais on veut tellement qu'on n'est pas ici dans l'hésitation. Du moment qu'on a... ça peut-être l'hésitation a été avant, mais du moment qu'on a décidé de déclencher, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter pour le moment, du moins. C'est pas ce que les cartes annoncent. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on y va un jour à la fois, puis c'est comme ça que on lâche pas le morceau. Un peu dans ce sens-là. OK? Il y a une volonté qui est ferme en arrière de tous ces gestes, de ces pensées-là. On va voir dans l'action maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Avec le 26, on nous parle de quoi? On nous parle de rassemblement. Avec le 57, on nous parle de chemin non balisé. J'ai l'impression que vous êtes vraiment mûrs, mes amis. Et la toute dernière, on parle de le mur. Les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Comme si ça allait vous arrêter. Bon, bref. On nous parle de rassemblement avec le 26 ici. Ici, je pense que, puis c'est avec, regardez-moi ce cœur, mais aussi cette confiance en vous que vous avez, qui est représentée par le jaune, qui est le troisième chakra des je suis. Je me reconnais dans tout ça. On est vraiment dans une énergie ici. On a envie de... Il y a un rassemblement, le pouvoir de la communauté, la parole qui n'est pas seule, mais qui est en groupe, veut dire le poids le poids, veut dire de plusieurs personnes, la voix qui gonfle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui crient la même chose. Je veux dire, c'est un peu cette énergie-là que je ressens de connexion, j'ai envie de vous dire. Ça peut être... bon, ça peut être des choses que protester, mais je vois plutôt, moi, comme quelque chose ici qui prend de l'ampleur avec la communauté. C'est comme si votre idée que vous aviez à l'origine commence à faire boule de neige. Donc, il y a des gens qui s'associent, ou du moins qui se rapprochent. Peut-être de votre idéologie, peut-être de votre idée, la conception de la vie que vous avez, ou l'opinion que vous avez. Ça peut être mis dans n'importe quel domaine, en fait. Mais il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que vous émettez, comme constat, ou comme parole, ou comme idée, ou comme projet, ou bon. Mettez-le dans le contexte ici. Mais chose c'était ici, l'union fait la force. C'est un peu le résumé que je ressens de la carte, du rassemblement ici. C'est derrière le 26, hein? Le 6, le 2 qui nous parle d'ouverture, de collaboration, le 6 qui nous parle de service vers les autres, de se aller vers les autres, et le total qui nous donne un 8, qui nous parle de sagesse, mais qui nous parle aussi de stabilité, mais qui nous parle surtout de réussite, d'un certain pouvoir aussi, à quelque part. Ça a une importance dans la balance. Ces gens qui se sont réunis sur une même idée, ce qu'on croit, veut dire, ce à quoi veut dire on aspire. OK? Le chemin non balisé ici, j'ai l'impression que ça va vous amener... Ça va vous amener, veut dire, je dirais, à une compréhension, à une direction, je pense, que vous avez pas nécessairement prévu ou vu ou ressenti, ou peu importe. Il semblerait que ce soit quelque chose qui soit en dehors, justement, de votre balise, que ce que vous aviez imaginé ou conçu ou mis dans vos projets ou rattaché à une ligne directrice. Ici, on parle d'une expérience qui est sans précédent. On parle de quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. C'est comme si on avait réalisé ici quelque chose qui... Ça amenait d'illuminer votre vie, ça amenait c'est comme si on vient de comprendre enfin le pourquoi du comment de la situation ici.
À travers cette expérience-là qu'on voit, il y a une paix de l'esprit, il y a une paix du cœur. C'est comme si, veut dire, tout ce qui est en bas est en haut. On l'a décrit de cette façon-là, la carte, mais à quelque part, cette expérience-là, c'est quelque chose, puis avec beaucoup d'amour, on est dans le vert. Donc, ce n'est pas une expérience qui est négative, au contraire. C'est une expérience, selon moi, qui vient vous booster, qui vient vous donner un boost énorme. Parce que la compréhension, la paix que ça apporte dans votre cœur ou dans votre corps, dans votre tête, amenez-le à l'endroit où ça vient vous calmer, ça vient vous apaiser, ou ça vient résonner, dans le fond, plus que d'autres choses. Je veux dire, c'est comme si c'était une vérité de la palisse pour vous. C'est là, je comprends. OK, là, je comprends. C'est en dehors de vos balises parce que c'est une chose que vous n'aviez jamais considérée ou même pensée ou même peut-être même entrevue. Ou alors vous avez peut-être éliminé éventuellement parce que bon, ça paraissait peut-être dans un certain moment sur votre chemin de vie peut-être utopique. Ça n'a aucun sens ou vous ne voyez pas comment on pourrait réaliser ça. Ici, on comprend une partie ou du moins on comprend la totalité, mais on comprend quelque chose. L'expérience ici vient de nous changer notre perception. C'est significatif dans votre vie, cette expérience-là. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Ça vous appartient évidemment dans un tirage général, mais il faut que vous le ressentiez. C'est pas quelque chose, c'est comme ah bon, c'est juste ça. Ça peut pas être ça. C'est quelque chose qui vient vous. On en prend note. On peut pas passer à côté. On peut pas ne pas donner de l'importance à cette expérience-là. Peut-être qu'en tout premier lieu, on va la rejeter parce que c'est trop intense, c'est trop, ben voyons donc. Mais on va y revenir parce que c'est intriguant. Donc, ça ne restera pas sans conséquence, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui va nécessairement... Ça va vous marquer. Résumons-le de cette façon-là. Jusqu'à quel niveau? Ben là, c'est vous qui avez donné l'importance, mais... Puis aussi l'importance que ça va prendre dans votre vie. Mais chose certaine, c'est très bénéfique. C'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose qui vient éclairer le chemin. C'est quelque chose qui vient confirmer ce que vous pensez. Quelque chose qui vient mettre quelque chose en paix dans votre corps, dans votre état d'esprit, dans votre cœur, dans votre tête. Mettez-le où vous voulez. OK? C'est une belle expérience. La dernière carte, c'est le 56 qui revient à 11-2. Il y a... Ça ne veut pas dire que tout ça va se faire en criant ciseaux, évidemment. Hein, ça serait trop facile. Il y a le mur ici où on nous parle d'obstacles. Il y a des choses qui vont se présenter, c'est sûr, parce que là, il y a une réalité qui s'est présentée à vous ici avec la carte. Il y a j'allais dire une réalité à conséquence, une conséquence à la réalité ou à ce que vous avez perçu, quoi que ce soit. C'est pas que c'est nécessairement que ça va nécessairement... compliqué, veut dire votre projet, quoi que ce soit. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le mets. Moi, j'ai l'impression que ça va plutôt... Ça va d'amener de la collaboration. Ça va être peut-être ça, veut dire. C'est pas nécessairement quelque chose que vous pourriez réaliser nécessairement seul. C'est bien parce qu'ici, on parlait de communauté, donc c'est pas que vous êtes seul dans une façon dans cette aventure-là non plus. Ça peut se continuer, ça peut se perpétuer. Ici, veut dire, on est dans le mur de l'obstacle. C'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, j'ai l'impression. Mais c'est pas quelque chose de négatif encore là. Regardez toutes les couleurs ici. On est dans la créativité avec ce bleu, mais regardez tout le violet, l'indigo qui est autour. On a un ressenti. Il y a le rouge aussi. On reste dans une réalité. On n'est pas, veut dire, à s'imaginer des choses. On est vraiment dans la réalité de la perception. Veut dire, on ressent les choses. N'oubliez pas que votre intuition, elle est là. C'est pas quelque chose que vous pouvez négliger ou d'un coup enlever d'un revers de la main. Donc, cet obstacle-là veut dire, j'ai l'impression que vous réalisez, ça peut peut-être agacer, remarquez, mais j'ai l'impression que vous réalisez qu'il y a une raison à cet obstacle-là. C'est comme si c'était un moment, veut dire, où est-ce que... Parce que cette révélation-là, ici, ou du moins cette expérience qui est sans précédent, ça ne peut pas ne pas laisser de traces. Ça ne peut pas laisser, veut dire... C'est pas comme si on dit « Ah oui, waouh, ben c'est beau, puis on passe demain à autre chose. » Ça peut pas. Ça fait que ça reconsidère peut-être certaines options, certains choix, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, même si on voit le mot « obstacle », je pense que c'est un moment qui vous permet justement de digérer un peu cette expérience sans précédent, là.
pour pas vous lancer dans des directions. Puis le ressenti, il est là de toute façon. On a besoin, je dirais pas d'analyser, mais on a besoin de décanter un peu l'expérience pour pouvoir la mettre, parce que c'est gros ce que vous allez ressentir là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Aucune espèce d'idée, veut dire à chaque individu, comment ça, l'impact que ça va pouvoir avoir dans votre vie, mais aussi dans la façon dans votre conscience, dans votre conscient aussi également, mais même au niveau de votre intuition, de toutes les fibres de votre corps. Ça fait une différence, ce genre d'expérience-là. Ça vient nous atteindre. Ça fait une différence dans votre façon de faire, de voir et même de penser ou de cogiter ici. Donc, ici, j'ai l'impression que ce mur-là va justement vous permettre de faire le point. Parce que l'expérience ici avec le 56-11, il y a un carrefour. C'est que maintenant qu'on sait certaines choses, on peut plus dire, ben je verrai bien ou je m'ajusterai parce que, bon, je ne manque pas d'estime de soi parce qu'oubliez pas, on était en sans limite aussi. C'était ici, il faut prendre un moment et OK, non, on ne parle plus de la même chose, là. Il va falloir, pas nécessairement revoir nos plans, mais adapter nos plans peut-être par rapport à ce qu'on a pu comprendre ou ce qui nous a amené ici un sentiment de compréhension assez vif ici. Assez pour faire une différence dans votre perception, de toute façon. Donc, on le voit peut-être dans un premier temps, dans un obstacle, parce que je ne dis pas que ça coupe l'action, mais ça freine. Ça, c'est sûr et certain, même si ça c'est pas nécessairement... freiner peut-être pour certains, mais peut-être ralentir d'autres aussi. Parce qu'il faut falloir réfléchir un peu à l'impact que ça peut avoir sur le projet ou sur votre aire d'aller que vous aviez, vous dire au moment, qu'on on a eu cette carte-là ici. C'est pas quelque chose de négatif et c'est surtout très... Parce que le 56, ça revient à 11, 11-2. Donc, on a conscience qu'il faut rester ouvert à ce qui arrive, mais qu'en même temps, il faut agir. Parce que le 11, qui est 1-1, veut dire... ça pousse. C'est je fais. Donc, il y a quelque chose à réaliser, quelque chose à comprendre, quelque chose à agir, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est, peu importe dans quel domaine puis comment on le fait, mais il y a quelque chose, il y a une réaction, je dirais. Donc, c'est quelque chose qui est bien. Parce que ça peut être juste de réajuster la façon de faire aussi. C'est pas nécessairement quelque chose qui va faire qu'on efface et on recommence. C'est pas du tout dans cet état d'esprit, au contraire. Si l'obstacle se présente ici, c'est parce que, éventuellement, on a besoin de réflexion. Il y a une réflexion à faire. Et c'est bien, parce qu'après cette révélation-là, puis aussi, peut-être aussi certains avis, différents avis, parce qu'on parle de rassemblement, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde est 150% veut dire d'accord sur un sujet. On a aussi chacun une perception peut-être différente qui vient mettre dans la balance. Donc, il faut étudier les possibilités. Je pense que c'est quelque chose de bien. Regardez-moi l'œil qui est en avant ici. Il y a une compréhension, je pense. C'est lumineux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui la situation, elle est lumineuse. On n'est pas dans le noir. Donc, on est capable de voir qu'est-ce que c'est quoi l'obstacle, puis où est-ce qu'il faut aller travailler, finalement. Donc, c'est pas négatif, au contraire. Ça va même vous sauver du temps, parce qu'au moins, vous ne chercherez pas. Si c'était dans le noir, ben là, vous auriez peut-être cherché longtemps. Mais ici, il n'est pas question de chercher. On a la situation devant nous. Le mur est devant nous, donc c'est facile de voir où est-ce qu'on peut aller. Est-ce qu'on contourne? Est-ce qu'on grimpe? Est-ce qu'on l'efface? Est-ce qu'on fonce dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pourquoi du mur aussi. Est-ce que c'est un moment de réflexion? C'est un moment on observe un peu la situation, le brouhaha que ça peut amener, voir un peu, de laisser descendre un peu, laisser tomber les cendres un peu pour voir un peu les résultats des actions précédentes qu'on a pu faire. C'est un peu dans ce sens-là aussi, ça peut être. OK? C'est très significatif quand même. Vous avez des cordes très fortes, de l'énergie très forte dans ça. Donc, vous êtes en mesure de les prendre, c'est sûr. Mais vous êtes en mesure de gérer, ça, c'est sûr et certain. C'est pas ça qui manque. Mais chose certaine, vous êtes... moi, je pense qu'on est dans une période de notre vie où est-ce que les actions qu'on fait ou la réflexion où on est rendu, ça a des significations dans votre carte. Ici, on n'est pas dans des... On a une tendance qu'on veut prendre, mais ça a été étudié, ça a été ressenti, ça a été senti, ça a été testé, ça a été réfléchi. Maintenant, on va dire, on met toute notre capacité, toute notre énergie à atteindre ce que vraiment
on a ressenti on devait faire ou qu'on ressentait qu'il fallait qu'on fasse. Parce que, comme je vous dis, le chemin non balisé, ici, c'est pas des choses que normalement vous auriez donné une importance, mais ici, c'est trop flagrant. Ça vient trop perturber peut-être un chemin bien établi ou un fleuve qui est très tranquille. Ça vient mettre un pavé, là. Dans le bon sens. Ça vous allume. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu, veut dire, prendre pas du recul nécessairement, mais observer la situation. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour l'observer, pour en déduire ce que vous avez à en déduire, de toute façon. Ou à comprendre ce que vous avez à comprendre. Mais j'ai plus l'impression que vous avez à surtout, veut dire, reconnaître le chemin que vous allez avoir à prendre après. Un peu dans ce sens-là que moi, je le ressens. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, cher ami Gémeaux. N'oubliez pas la carte du début qui influence aussi votre jeu, qui vous disait par le 9, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Ou avec amour. Plutôt, je mettrais. OK? Au tirage, cher ami, beaucoup de volonté, beaucoup je dirais pas d'acharnement, beaucoup de volonté. Vous en laissez pas imposer, vous continuez quand même à aller de l'avant. C'est avec discernement. Ici, on n'est pas là à faire des coups de tête, là. OK? On ne change pas d'avis non plus aux 5 secondes. Ça a assez été maturé puis tourné d'un côté et de l'autre qu'on a pas mal l'idée générale de où est-ce qu'on s'en va ici. OK? Alors, cher ami Gémeaux, si on allait voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Alors, pour différencier les cartes, j'ai mis ici une pyramide en quartz rose et j'ai mis un œuf en chrysocole. Alors, à vous de voir quelle pierre vous attire pour répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, soit à la formulation ou au sens de la question que vous voulez donner, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse qui sera donnée selon la pierre que vous avez choisie. Sinon, je vous offre une 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous. Tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose pour répondre à votre question, la réponse est non. Alors, évidemment, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse, évidemment, c'est oui. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter évidemment le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.